L'industrie agroalimentaire canadienne a grandement évolué depuis les dernières décennies. Le nombre de producteurs agricoles a chuté drastiquement au Canada depuis le début du 20e siècle. A l'inverse, l'augmentation de la population à l'échelle planétaire exerce une pression constante sur l'efficacité des entreprises agricoles, ce qui exige une augmentation de la production des denrées alimentaires afin de répondre à la demande. La filière agroalimentaire a redoublé d'efforts dans ses recherches afin de pallier à ce manque à gagner. C'est en partie une des raisons pour laquelle les organismes génétiquement modifiés, les OGM, sont arrivés sur le marché. Bien que cette technologie soit prometteuse au niveau des rendements et augmente l'efficacité des entreprises agricoles, ses bienfaits sur la santé et l'environnement restent à démontrer. Jusqu'à maintenant, les études et conclusions entourant les OGM ne font pas l'unanimité au sein de la communauté scientifique. En date d'aujourd'hui, aucune conclusion objective, impartiale et sans conflit d'intérêt n'a vu le jour. Nous devons nous questionner et adopter une position objective avant de nous prononcer sur les bienfaits ou les méfaits des OGM. Étant désormais dans l'ère des communications où les médias sociaux remplacent pratiquement ceux traditionnels, nous devons nous pencher davantage sur la véracité des faits et faire des recherches et vérifier les sources des informations qui circulent. Pour toute question relative à ce sujet, je vous invite à consulter le site officiel du gouvernement du Québec afin de vous familiariser avec cette technologie au www.ogm.gouv.qc.ca. Le site contient une foule d'informations permettant de mieux comprendre les différentes lois provinciales, fédérales et internationales encadrant ce type de produit. Alors, quels sont les droits conférés aux consommateurs afin de refléter leurs désirs et aspirations de l'avenir agroalimentaire canadien? C'est bien simple. Selon moi, c'est la liberté de choix. Afin que ce concept soit applicable, nous devons collectivement décider de ce qui est acceptable ou non. De plus, n'oublions pas que nous sommes un peuple instruit désirant le meilleur de notre avenir. Nous avons donc tous la responsabilité de s'informer et de prendre des décisions en pleine connaissance de cause. Alors nos choix influenceront le secteur agroalimentaire et reflèteront ce que nous désirons vraiment en tant que société. C'est ce que j'appelle la démocratie alimentaire. C'est donc à nous de choisir. Pour ceux et celles qui sont soucieux ou sceptiques à l'égard des nouvelles technologies sur la santé et l'environnement, je vous suggère deux pistes alternatives en attendant un consensus unanime de la part de la communauté scientifique. La première, je vous suggère l'achat d'aliments biologiques, étant donné qu'aucun OGM et pesticides chimiques n'est accepté par les différents organismes d'accréditation. La deuxième, en achetant directement à la ferme, vous êtes en mesure d'échanger avec le producteur et de mieux connaître les aliments. Bien que certains producteurs ne s'affichent pas biologiques, plusieurs d'entre eux utilisent des méthodes culturelles alternatives ayant recours à peu ou pas du tout aux produits de synthèse. Pour ma part, je m'engage personnellement, par l'entremise de la Fédération de la relève agricole du Québec, à déposer lors de la prochaine Assemblée générale annuelle une résolution demandant au gouvernement de mettre de l'avant une politique similaire à certains pays de l'Union européenne concernant l'étiquetage des produits contenant plus de 0,9% d'OGM. En 2004, le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, le MAPAC, a confié à M. Martin Cloutier, chercheur au département de Management et de Technologie de l'Université du Québec à Montréal, une étude sur les coûts et les impacts d'un éventuel système québécois d'étiquetage obligatoire des produits alimentaires issus d'OGM. Bien que ces résultats de recherche semblent démontrer qu'un tel système serait coûteux, je suggère que l'éventuel ministère en charge de la gestion de ce dossier évalue la possibilité de prélever une taxe directement sur les produits étiquetés. De plus, je souhaite mettre sur pied un programme qui informera la population de la situation actuelle. Ce programme sera sous forme de fiches informatives qui pourront être diffusées au sein de la population et des institutions d'enseignement au travers des provinces. Elles devront présenter des faits et non des opinions. Ainsi, les consommateurs auront entre les mains tous les outils nécessaires afin de prendre une décision éclairée à l'égard des OGM présents dans notre système alimentaire. En espérant que ces initiatives seront porteuses pour le reste du Canada, ainsi que pour la pérennité de notre agriculture.